Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un super week-end ou de magnifiques vacances. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages. Ici, quel est votre message? Aie confiance en toi, oui, ayez confiance en vous. N'attends pas l'assentiment des autres, sois concentré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Oui, vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que tel événement ou telle rencontre est bonne pour vous. Est bon pour vous. Donc oui, n'attendez pas l'accord des autres personnes pour vous dire « Ah ben oui, c'est une belle opportunité, vas-y, fonce ». Non, vous devez le ressentir au fond de vous-même. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'écouter votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en votre sagesse intérieure. Ayez confiance en vous, tout simplement. Ayez confiance dans vos envies, dans ce que vous voulez être, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez attirer à vous. Donc oui, n'attendez pas l'accord des autres, l'acceptation aussi des autres, donc l'opinion des autres. Non, faites-vous votre propre opinion par rapport à telle personne qui vient de rentrer dans votre vie, que ce soit une personne qui vient de rentrer dans votre vie au niveau du champ amical ou sentimental. Hein. Donc là, ce qu'on veut vous dire ici, c'est vraiment de ressentir par vous et pour vous. Ressentez les choses, vivez les choses en vous-même et pour vous-même. Pas en attendant l'accord de quelqu'un pour X ou Y raison ou pour telle ou telle raison. Donc non, vivez les choses par vous et vivez les choses pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Allez, quelle est la première carte ici? Eh ben, c'est la carte de la femme. Donc là, ça peut vous parler, d'autant plus si vous êtes une femme, mais là, on va pas... Là, on va se relier à l'énergie féminine, en fait. Hein. On va se relier à l'énergie féminine ou c'est une femme dans votre entourage aussi. Alors, si on se relie à l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tout simplement d'écouter votre intuition. C'est ce que vous disait ici. Écoutez votre intuition, soyez doux et douce envers vous-même, soyez bienveillant et bienveillante, apportez-vous cette douceur, cette tendresse. Oui, écoutez-vous, ayez confiance. Ne vous dites pas, par la suite, je me suis trompée, il m'est arrivé de faire les mauvais choix. Mais il nous arrive tous, alors c'est pas des mauvais choix, il ne faut pas voir ça comme ça. On a pris une direction à un moment donné ou à un autre, mais c'était la direction de l'apprentissage, c'était la direction de l'expérimentation. Donc vous avez fait des expériences, vous avez appris de telle ou telle manière. Alors c'est vrai que des fois, les expériences, les apprentissages sont plus ou moins durs, on est bien d'accord. Mais ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, ça vous fait progresser, ça vous fait comprendre ce que vous ne voulez plus, à défaut de savoir ce qu'on veut. En tout cas, ça vous apprend ce que vous ne voulez plus. Ça vous en apprend beaucoup sur vous-même aussi. Je suis sûre que si vous regardez un petit peu, vous vous dites, jamais j'aurais pensé, en ayant vécu ça, jamais j'aurais pensé pouvoir retrouver les ressources pour m'en sortir, ou j'aurais jamais pensé je vais pouvoir m'en relever. Et bien, vous vous en êtes relevé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Qu'est-ce qui peut vous arriver à part, de vous tromper, mais vous vous êtes relevé plusieurs fois, vous vous releverez une fois de plus. Donc là, on vous dit vraiment d'être bienveillant et bienveillante envers vous, par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle rencontre aussi. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Est-ce que ce projet vous parle? Oui, non. Est-ce que ça vous résonne dans votre cœur? C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Cette personne que vous venez de rencontrer, si vous êtes célibataire, est-ce que vous la ressentez bonne pour vous? Pas bonne pour vous? Amical aussi, c'est pareil. Donc, voyez vraiment ce qui résonne en vous, mais en tout cas, reconnectez-vous à votre douceur. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Reconnectez-vous à votre intuition. Soyez aussi créatif et créative. Le côté féminin, c'est tout ce qui est créatif. Alors, je ne parle pas de création. Hein. Créatif, ce sont les idées. Ce sont les idées, ce sont les rêveries aussi. Donc oui, parce qu'il y a beaucoup de réalisations qui sont parties d'un rêve à la base. Donc oui, soyez rêveurs, rêveuses, soyez créatifs dans vos idées pour ensuite peut-être pouvoir les matérialiser plus tard dans la matière. Mais ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, en votre sagesse intérieure et n'attendez pas les autres pour agir tout simplement. Et oui, je vais vous parler d'une femme dans votre entourage, donc ça peut être une mère, ça peut être une épouse si vous êtes marié, ça peut être une fiancée, ça peut être votre petite amie, ça peut être votre sœur, ça peut être en tout cas c'est une personne de votre entourage, parce qu'ici on parle d'un lien familial. Alors c'est une personne qui a de l'influence sur vous.
C'est une personne qui a trop d'influence sur vous. Alors c'est bien d'écouter sa mère, c'est bien d'écouter un avis quand on le demande, mais vous ne devez qu'écouter. Vous ne devez pas attendre que cette personne dirige votre vie. Et je pense que cette personne, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais c'est un message spécifique. C'est pour ça qu'on vous dit ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Il est temps que vous preniez les rênes en main de votre vie. Arrêtez d'être sous l'influence de cette femme, où cette femme est toujours en train de vous dire ce que vous devez faire. Ben non, c'est pas bon parce que c'est votre vie. Elle n'a pas à diriger votre vie. Vous devez diriger votre vie telle que vous l'entendez. Et même si vous êtes en couple avec cette personne, alors c'est peut-être un homme avec une énergie féminine, hein, mais là je pense plus que c'est une femme dans votre entourage. Bah oui, c'est bien qu'elle vous donne son avis, mais ça ne reste que son avis. Ça ne doit pas être, elle est pas elle a sa propre vie à vivre, et vous avez votre vie à vivre. Donc prenez ses conseils, prenez son aide, si elle vous donne son aide, ses conseils, oui, mais ça ne doit rester que des conseils. Elle ne doit pas diriger votre vie. Elle n'a pas à vivre votre vie à votre place. Donc attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je pense que s'il y a ce message-là, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo à qui le message parlera. Donc attention à ça. Attention à cette femme qui prend de votre lignée familiale, qui prend trop de place. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour d'autres, il y a peut-être un secret familial lié à une femme. Alors peut-être que vous allez en avoir connaissance, ou peut-être que vous en avez eu connaissance, et ça a peut-être remis certaines choses ça a peut-être remis certaines choses en question par rapport à votre vie, mais on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance. Oui, ça a peut-être remis certaines choses en question, mais ça ne change pas la personne que vous êtes profondément. Vous êtes fait vous-même. Donc ici, on vous dit aussi d'arrêter de croire en certaines croyances, à certaines croyances familiales également. Faites confiance en vos propres croyances et créez vos propres croyances, créez vos propres valeurs également. Ici, il y a vraiment une remise en question par rapport à une hérédité, par rapport peut-être aussi à des croyances familiales. Et on vous dit que non, maintenant il est temps que vous vous détachiez de tout ça et que vous fassiez la part des choses. De prendre uniquement ce qui vous parle et ce qui vous semble bon pour vous, mais ne pas tout prendre en compte par rapport justement à ce qu'on vous rabâche peut-être depuis que vous êtes petit ou petite. Maintenant, il est temps de vous-même de vous faire votre propre opinion. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Taureau, pour la semaine du 16 au 22 août, on te demande de nourrir ton sens critique. Oui, nourrissez votre sens critique. Crée tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Alors, si on en réfère par rapport à cette personne, à ce personnage féminin qui a une influence sur votre vie, oui, il est temps maintenant de créer votre propre univers et de créer votre propre cadre de référence, de vous détacher de cette personne en fait. Il faut que cette personne ait moins d'influence sur votre vie. Il faut que vous viviez votre vie par vous-même, par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes vraiment. Alors peut-être que justement vous avez tellement été souvent influencé par cette personne que des fois vous ne savez même plus si c'est vous ou si c'est l'autre. Bah justement, en vous détachant, en vous écartant de cette personne, en prenant de la distance, vous allez vraiment retrouver vos propres énergies, vous allez vous renouer à qui vous êtes vraiment. Voilà pour vous, amis Taureau. Alors, ce n'est pas des minces énergies, mais en tout cas, il y a un très beau travail à faire pour vous trouver vous-même, hein, pour retrouver cette confiance en vous, pour écouter de nouveau votre intuition et faire les choses pour vous et par vous-même. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les capricornes, à nous les vierges, les capricornes c'est à la fin. Je vous ai fait la même chose la semaine dernière, je refais la même chose cette semaine. À vous les vierges. Votre message, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ah non, n'ayez pas peur. Reconnectez-vous à la magie de la vie. Vous faites partie de la vie. Vous êtes des magiciens, des magiciennes. Et forcément, la vie, c'est magique. Donc forcément, vous aussi, vous êtes magique. Vos pensées sont magiques. Vos actions sont magiques également. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bah oui. Ouvrez-vous à votre pouvoir personnel, à la visualisation, aux pensées créatrices. Vous allez voir aussi, peut-être que vous allez penser à une personne, elle va vous appeler. Donc ça peut être aussi considéré comme une forme de télépathie.
Donc ici, oui, entrez dans la magie, entrez dans la magie de la vie, entrez dans la magie de votre vie. Donc soyez magique et ressentez la magie autour de vous. Et n'oubliez pas qu'on forme un tout. Donc si la magie est autour de vous, elle est forcément en vous. Donc si j'arrive à attraper les cartes, c'est mieux quand même. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une forme de fatalité. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez vécu des situations comme une fatalité. Comme si vous ne pouviez pas lutter contre ces choses qui arrivaient. Bah, d'une certaine manière, vous avez raison. Parce que dans la vie, on ne contrôle rien. Ou peut-être que vous êtes... Regardez, hein, c'est les ailes brûlent, peut-être que vous avez été peut-être trahi par une personne, peut-être que vous êtes senti trahi par une personne aussi, parce que ça vient dans le dos. Donc vraiment, il y a une notion comme ça, comme quoi vous n'avez pas vu ce qui était en train d'arriver, ou ce qui a pu provoquer entre guillemets votre chute. Alors la chute, c'est peut-être une chute au niveau amical, hein. Peut-être que vous avez perdu un ami ou une amie, il y a eu une trahison, peut-être que vous avez pas vu aussi peut-être une trahison au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être qu'ici, là on aurait pu le remplacer par un poignard, mais il y a vraiment eu quelque chose vraiment que vous avez ressenti comme vraiment une fatalité. Vous avez dit, bah ouais, j'ai pas vu ça, mais c'est arrivé et j'aurais dû le voir. Donc ici, peut-être que vous avez, du coup, vous entretenez peut-être une rancune envers vous-même en vous disant, j'ai été aveugle, j'ai été stupide, et là on vous dit, non, arrêtez, ce qui s'est passé, vous n'auriez pas pu l'éviter. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses dans la vie, on ne contrôle pas. Donc oui, vous considérez ça comme une fatalité, mais ce qui est arrivé, c'était pour vous permettre de grandir, c'était pour vous permettre de progresser également. Donc vraiment, on vous dit de vous reconnecter à votre beauté intérieure, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et de comprendre en quoi cette situation qui n'a pas été cool, qui a été blessante, a pu vous aider à grandir, a pu vous aider à passer un cap dans votre vie. Donc vraiment, reconnectez-vous à vous, à ce que ça vous a apporté comme valeur, qu'est-ce que ça vous a apporté sur le fait de mieux vous connaître également. Quelle progression et quelle transformation ça a apporté dans votre vie. Donc vraiment, oui, il y a quelque chose qui est arrivé ou qui est en train d'arriver dans votre vie pour laquelle il n'y a aucun contrôle. Donc, on vous dit ici de peut-être prendre un petit peu de recul et de regarder les choses de manière différente. Alors, si vous êtes dans cette énergie en ce moment, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. C'est cette énergie un petit peu passée. Maintenant, on vous dit oui, il est temps de prendre un petit peu de recul, de regarder les choses sous un angle. Est-ce que c'était évitable? Non. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Qu'est-ce que ça vous a permis, dans quel sens ça vous a permis d'évoluer? Finalement, est-ce que c'était pas un mal pour un bien? Souvent, c'est un mal pour un bien, il faut le reconnaître. Des fois, c'est pas facile à reconnaître. Hein. On n'a pas envie de passer par certaines épreuves, mais c'est des épreuves qui nous font grandir, qui nous font qui nous donnent des prises de conscience de qui l'on est vraiment ou de ce que l'on veut vraiment également. Des fois, oui, c'est de la fatalité, c'est inévitable, mais c'est pour nous remettre aussi sur le bon chemin également. Et on vous dit, bah oui, que par rapport à ça, il est temps de trouver un compromis, vous voyez. Ici, il y a négociation et conciliation. Alors, soit si vous allez devoir trouver un compromis de vous envers vous-même, il va peut-être falloir arrêter de ruminer, d'être rancunier envers vous-même. Il va falloir trouver des énergies de paix en vous, justement, pour vous pacifier par rapport à cette situation. Si c'est par rapport à une autre personne, à une tierce personne, alors que ce soit dans le travail ou autre, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler, on vous dit que maintenant, si vous en avez la possibilité, il est temps maintenant de pardonner. Là, le compromis, c'est peut-être de trouver, oui, une manière de concilier les choses. Alors, peut-être ça peut pas vous parler d'un divorce, peut-être parler d'une séparation aussi. On vous dit, voyez s'il y a des négociations possibles, s'il y a des conciliations possibles, s'il y a un compromis possible à faire pour alléger les énergies et pour vous permettre surtout, vous, d'aller de l'avant et de dépasser cette situation qui n'a plus rien à voir avec vous et la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous allez en prendre conscience. Hein. Vous allez vraiment en prendre conscience. C'est pour ça qu'on vous dit que si cette personne est encore dans votre vie, cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose de blessant, oui, il est temps peut-être maintenant de trouver la force, de trouver un compromis avec cette personne, peut-être pour ne plus lui en vouloir, et pour vous reconnecter à de jolies énergies à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter aussi
à l'amour de vous, à l'amour de votre vie aussi, et pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Si c'est un collègue de travail, oui, vous pouvez lui pardonner, ça vous permettre vous de peut-être de changer d'équipe ou demander à ce que cette personne change d'équipe. Vous voyez comment ça vous parle, peut-être que qu'elle ait agi cette personne comme ça, peut-être que finalement elle vous a piqué un projet, mais ce projet l'a foiré, finalement vous a rendu service quelque part. Donc oui, sur le moment ça fait pas plaisir de se voir dépassé par quelqu'un, de se voir coiffé sur le poteau comme on dit, par rapport à un projet, mais finalement si le projet l'a foiré, peut-être que ça faut peut-être voir la perspective qu'en fait vous avez été protégé. Si cette personne a remporté ce projet qui a mal tourné, finalement vous, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous parce que c'est vous qui avez évité la catastrophe finalement. Vous voyez comment ça vous parle. Donc trouver ce genre de compromis en comprenant que parfois il se passe des fois c'est un mal pour un bien. Là c'est un exemple, mais vous voyez réadapté par rapport à ce que vous vivez également. Ici, quel est votre message, ami Vierge? Aujourd'hui, ami Vierge, pour la semaine du 16 au 22 août, on te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Et voilà. Donc, il y a des négociations et des conciliations à faire. Et je vous ai dit, c'est aussi bien vous envers une autre personne que vous envers vous-même. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de trouver une conciliation, de voir comment vous pouvez dépasser cette blessure, ces énergies qui vous bloquent en fait, pour pouvoir accueillir le renouveau, pour passer à autre chose en fait. Donc libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure afin de créer un nouvel espace lumineux, empli de belles surprises. Oui, on vous dit qu'il y a des jolies surprises qui vous attendent. En tout cas, qu'en faisant de la place, en tournant le dos définitivement à cette situation qui vous a blessé, oui, mais maintenant il est temps de passer à autre chose, d'en obtenir les compréhensions, d'en tirer le positif aussi, parce que dans toute situation blessante qui peuvent paraître négatives au premier abord, il y a toujours du positif à en tirer. Donc maintenant, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de ces énergies, d'en tirer le positif pour créer justement un renouveau, pour créer un renouveau dans votre vie et vous diriger vers de la nouveauté, vers de belles énergies, de belles surprises, parce que la vie a de belles surprises à vous donner. N'oubliez pas que la vie est magique. Donc oui, il y a des jolies surprises magiques. Reconnectez-vous à votre magie, à la magie de la vie, et vous verrez qu'il y aura des jolies choses qui vont venir à vous. Voilà pour vous, amis Vierge. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider surtout. J'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message? Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Alors oui, ne restez pas en retrait, arrêtez d'observer, maintenant il est temps de passer à l'action, il est temps de participer à votre vie, ne restez pas spectateur. Donc entrez dans la danse du monde, entrez dans la danse de votre vie, reprenez les rênes de votre vie. Alors peut-être que vous les avez laissés de côté pendant un temps, par manque de confiance, parce que vous avez été blessé, pour X ou Y raison, maintenant on vous dit stop. On vous demande de participer au monde et de participer à votre monde surtout. Donc oui, relancez-vous, reprenez les rênes de votre vie pour de nouveau rentrer dans la ronde de la vie. Pour de nouveau vivre dans votre monde et de créer votre monde, de créer votre vie de nouveau. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de naissance. Justement, participe au monde, la naissance. Quel meilleur moyen de participer au monde si c'est donné de naître? Donc là, peut-être qu'il y a une nouvelle naissance de vous-même. Peut-être que vous allez donner naissance à une nouvelle personne que vous avez envie d'être. Peut-être c'est pour ça, ici, que vous étiez peut-être en retrait. Peut-être que vous observiez certaines choses. Peut-être que vous étiez en gestation aussi. Vous étiez en train de mûrir peut-être une idée de manière comment de renaître, qu'est-ce que vous vouliez apporter de nouveau dans votre vie. Alors vraiment, il y a une idée comme ça de renaissance, en fait. Vous allez renaître à la vie, peut-être vous allez renaître aussi par rapport à des nouveaux projets, peut-être que c'est par rapport à une nouvelle rencontre aussi, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez, il y a peut-être y avoir la naissance d'un nouvel amour. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Si c'est un nouveau vous,
si c'est pas un nouveau vous, si vous n'êtes pas donné en train de naissance à un nouveau vous, il y a une naissance d'amour, il y a la naissance d'un nouveau projet. Peut-être que vous êtes en train de donner naissance aussi par rapport à un projet professionnel, peut-être à une reconversion professionnelle, peut-être que vous êtes en train de passer à votre compte, vous êtes en train de vous mettre à votre compte. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau, de nouveau, qui est en train de se mettre en place pour vous, amis Capricorne, et c'est tant mieux puisqu'on vous demande de reprendre votre vie en main et de participer au monde. Ben oui, vous allez de nouveau, vous allez renaître, vous allez naître à votre nouveau monde, vous allez naître à votre vie. Ici, on vous parle de quoi? D'examen, on vous parle de réussite. Alors, c'est peut-être par rapport à une formation, peut-être qu'il y a vous allez avoir un nouveau projet, une formation, vous allez vouloir faire une formation par rapport à votre projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, quel que soit ce que vous voulez mettre en place, on vous parle d'une réussite. Il y a une jolie réussite avec l'examen. Regardez, ici, il y a tous les chapeaux. Donc, il y a à la fin, il y a une renaissance, mais il y a la fin de quelque chose. Donc, ici, c'est peut-être la fin d'une formation, peut-être que vous avez passé une formation certifiante, peut-être qu'il y a un projet qui s'est terminé et ça va vous permettre de donner naissance à quelque chose d'autre, peut-être qu'ici vous meniez un projet de front et une idée de projet à côté, vous êtes peut-être en train aussi de mettre en place un nouveau projet, ou enfin en tout cas de mûrir un nouveau projet, mais en tout cas on vous dit que quel que soit ce que vous voulez mettre en place, que ce soit un nouveau vous, ça sera une réussite totale. Si c'est un nouveau projet, on vous dit que ce nouveau projet pour lequel vous êtes en train de planter les graines a toutes les chances de réussir. Si c'est la naissance d'un nouvel amour, on vous dit que ce nouvel amour, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter de très jolies choses, qui vont vous permettre vraiment de vivre un succès amoureux en fait. Alors peut-être qu'il va y avoir au début, peut-être que vous allez devoir passer un examen auprès de cette personne, peut-être que cette personne va vous observer sous toutes les coutures, ou c'est vous qui allez observer cette personne sous toutes les coutures. Peut-être qu'il va y avoir peut-être une période d'observation. Vous allez vous tourner autour, prendre la température, mais en tout cas, oui, ça va aboutir, en tout cas. Il y a quelque chose de très joli qui va aboutir pour vous, amis Capricorne. Il y a une réussite, que ce soit vous qui renaissiez, si vous donnez naissance à un nouveau projet, s'il y a un nouvel amour qui renaît. Alors pour les personnes en couple, parce que on va me dire, c'est vous, votre amour qui va renaître. Peut-être que vous allez vous donner... Peut-être que vous allez donner une seconde chance à votre couple aussi, c'est possible ici. En tout cas, il y a un couple, il y a des couples qui vont renaître ici. Peut-être que vous aviez l'impression que vous essouffliez, peut-être que vous étiez tombé dans la routine, vous avez l'impression peut-être que votre couple, vous n'allez plus attendre à votre couple. Et en fait, quand vous aimez votre partenaire, vous avez envie de continuer de vivre avec votre partenaire. Peut-être que vous étiez en retrait, vous avez observé pendant un temps, voir ce que vous pouviez améliorer dans votre relation. En tout cas, on vous dit oui, vous avez raison de vouloir donner une seconde chance, un second souffle à votre relation. Ça va être une renaissance pour votre couple. Et on vous dit qu'il y a ça a toutes les chances de réussir. Donc c'est plutôt des jolies énergies, de jolies idées. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 16 au 22 août, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez en retrait, parce que les gens avaient plutôt tendance à avoir la même mise sur votre vie, à vouloir agir à votre place, à vouloir décider à votre place. C'est pour ça qu'aussi il y a une naissance ici. Vous étiez en retrait, vous observiez justement pour voir, parce que justement vous avez peut-être pensé en vous qu'il était temps maintenant que ces gens-là arrêtent d'intervenir dans votre vie, interfère aussi dans votre vie. Donc vous avez observé, vous avez mis un temps d'observation pour voir justement comment vous pouviez faire pour changer tout ça. Et c'est aussi cette naissance-là, c'est la naissance du fait que vous allez prendre votre vie en main et vous n'allez plus accepter aucune interférence. Quand vous leur demanderez quelque chose, ce sera des conseils, mais vous ne voulez plus que ces personnes interfèrent dans votre vie. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Oui, vous allez reprendre une liberté. Regardez, les étudiants, là, quand ils ont fini les examens, ils lancent les chapeaux. Pourquoi? Parce que maintenant, ils se sont libérés de leurs études. Ils sont libérés d'un certain schéma également, d'un certain schéma étudiantin. Mais là, ils en sont libérés. Donc oui, vous aussi, vous allez jeter votre chapeau, vous allez sauter dans l'air de joie parce que vous allez vous libérer de certaines énergies qui ne vous conviennent plus, de personnes qui interfèrent dans votre vie, qui bloquent vos énergies, qui vous empêchent de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Donc oui, il y a une renaissance et vous retrouvez votre liberté par rapport à certains domaines de votre vie. Vous voyez comme ça vous parle. Donc oui, vous allez vous reconnecter à vous, à qui vous êtes vraiment. Vous allez vraiment participer à votre vie et vous allez retrouver votre liberté d'action et la liberté d'être qui vous êtes enfin.
Voilà pour vous, amis Capricorne, là aussi, c'est pas de fines énergies, il y a un joli travail, mais en tout cas, je pense que c'est un travail qui dure depuis quelque temps déjà, dont vous aviez conscience, et maintenant vous avez envie de passer à l'action et de mettre en œuvre tout ça. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous est utile, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, pour celles et ceux à qui cela parlera. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.